Dirigeante de football. Non. Et président de la République de l'Arménie. Grec. Americano. Prêtre. Banquier. À Paris, on le voit, presque personne ne connaît cet homme. Et en Allemagne. Il est dans l'Union européenne, c'est sûr. C'est un social-démocrate. Il est du SPD. C'est un social-démocrate. Oui, c'est ça, c'est Martin Schulz. Il travaille à Bruxelles. Cet homme, c'est bien Martin Schulz. Il est le président du Parlement européen et il brigue la présidence de la Commission européenne pour les couleurs des socialistes européens. Né en 1955 dans une famille modeste, Martin Schulz rejoint les sociaux-démocrates à l'âge de 19 ans. Quelques années plus tard, il devient l'un des maires les plus jeunes d'Allemagne. En 1994, il entre au Parlement européen et 10 ans plus tard, conduit le groupe socialiste. Son affrontement avec Silvio Berlusconi reste dans tous les esprits, très offensif contre les courants populistes et extrémistes en Europe. L'homme ne mâche pas ses mots. En 2012, celui qui a l'estime des groupes politiques pour ses talents de négociateur honnête devient président du Parlement. Nous avons rendez-vous avec Martin Schulz à Paris. D'un séjour qu'il fit ici adolescent dans une famille de résistants contre l'Allemagne nazie est née sa profonde conviction que la paix passe par l'Europe. Monsieur Schulz, nous nous trouvons rue Saint-Martin. Saint-Martin, c'est celui qui a partagé son manteau avec un pauvre homme transi de froid. Saint-Martin, c'est le symbole du partage. Partager, c'est important pour vous. C'est vrai, les richesses ne sont pas partagées équitablement sur le continent européen. À Athènes, des gens fouillent dans les poubelles pour survivre pendant que des milliardaires grecs investissent des fortunes dans l'immobilier à Londres et à Berlin. Ces richesses doivent être partagées. Il faut un système fiscal juste en Europe. C'est l'un de nos objectifs les plus importants. Aujourd'hui, Martin Schulz est particulièrement de bonne humeur. Il mène campagne dans la capitale française et défendre son programme dans la langue de Molière n'est pas un problème pour cet homme qui parle plusieurs langues. Je suis à la recherche des gens qui votent pour moi. Et parce que je crois que l'Europe a besoin de plus d'égalité, plus de chance, surtout pour les jeunes. Nous vivons à une époque où toute une génération en Europe et avec ses chances pour la future, un prix pour une crise qui était créée par d'autres. Les spéculateurs qui ne payent pas des taxes quand ils font milliards de profits et quand ils font milliards de pertes, ce sont les contribuables qui payent pour eux. Donc, c'est ce que je veux changer. Réfléchissez au-dessus et si vous trouvez un moment le 25 mai, allez voter. Mais ne votez pas Barroso. Direction le cirque d'hiver, où Martin Schulz va tenir meeting. En coulisses, le candidat socialiste est sur tous les fronts, bataille sur les réseaux sociaux et tweet sans répit pour plus de justice sociale contre les tigres de la finance mondiale et contre le chômage des jeunes. Mais peut-il tenir ses promesses ? Tout d'abord, je voudrais que les petites et moyennes entreprises bénéficient de crédits avantageux. Si ces entreprises embauchent des jeunes, elles doivent avoir un accès privilégié à des crédits bon marché. Mieux connaître Martin Schulz, c'est aller à Aix-la-Chapelle, sa région natale. C'est là qu'il a grandi, où il s'est fait ses premières bandes de copains, comme Franz Joseph, Arnaud et Cornel. Dans les années 70, ensemble, ils écoutaient Deep Purple et se rêvaient joueurs de football professionnel. Aujourd'hui, devant les vieilles photos, ses amis se souviennent des entraînements draconiens 5 fois par semaine.
Et du jeune Martin qui détestait les maths au lycée et préférait l'histoire et surtout le ballon rond. Au club local, ses amis sont d'accord, Martin Schulz n'était peut-être pas le meilleur joueur, mais il était le plus coriace. Quand Martin devait défaire un joueur d'une grosse équipe en face, eh bien, il le faisait, il s'en débarrassait. J'étais le gardien de but, je ne m'inquiétais pas, je le savais, quand Martin jouait, il défendait sans rien lâcher, un bon gars. Il menait l'équipe sur le plan du caractère, pour l'endurance et la ténacité, le courage, la persévérance, la confiance qu'il insufflait à l'équipe. Et quand nous affrontions de grosses équipes de la Ligue, Martin nous donnait du courage. Les études étaient au second plan, le football passait en premier, nous étions tout le temps sur le terrain. Et même quand les portes étaient fermées, nous escaladions les clôtures. Oui, souvent il fallait dépasser ses propres limites. Et Martin, c'était la locomotive qui nous faisait avancer. Nous n'avions pas d'autre alternative. On n'avait que ça à notre portée, le foot. C'était le sport des pauvres. Vous avez juste besoin d'une paire de chaussures et d'un ballon, c'est tout. Et vous pouvez y aller. Retour au cirque d'hiver. Un autre terrain de bataille, ambiance surchauffée. 2000 personnes l'attendent. Martin Schulz, qui n'est jamais allé à l'université, parle de ce jour béni où il a trouvé du travail dans une librairie et rappelle que 5 millions de jeunes Européens aujourd'hui sont sans emploi. Raison de plus pour être forts et unis dans l'Europe. Je suis issu d'une famille qui a vécu les horreurs des frontières et en a fait l'expérience de façon très intime. Certains de ma famille étaient dans 3 armées différentes. Aujourd'hui, la coopération transnationale étroite des personnes et des pays est un vrai cadeau. C'est un cadeau pour les Européens et c'en est un très personnel pour moi aussi. Mais les partis européens, y compris socialistes, peinent toujours à s'émanciper des frontières, comme le souligne la politologue Astrid Lorenz. Les socialistes ont convenu d'un programme électoral européen commun. 10 points qui ne font pas controverse, mais qui sont très vagues. C'est un problème général à ces partis européens. Ils ne sont que des alliances de partis nationaux qui en sont encore à définir leurs propres objectifs politiques à travers un prisme national. L'université de Leipzig est l'une des plus vieilles d'Europe. Et Martin Schulz est venu y défendre les valeurs de l'Europe auxquelles il croit, le droit de grève, le salaire minimum, les normes sociales et environnementales à protéger contre le dumping social venu d'Asie et d'ailleurs. Monsieur Schulz, une dernière question. Jeune, vous jouiez au football, quelles leçons en tirez pour la vie et pour la politique ? Eh bien, à la fin, c'est une équipe qui ne gagne pas une personne. Il faut rester ensemble, être solidaire. Si un joueur a un problème, les autres sont là. On est tous égaux. Le gardien de but, l'attaquant, tout le monde.